15 heures. L'heure du crème. Ici Carl Brochu. François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau, Sophie Guérois, Valérie Plante, Régis Lebon, et Bruno Marchand, entre autres. Donald Trump, Joe Biden, ou bien Doug Ford, ou encore qui d'autre? Ben Poilievre rendu là. Elon Musk. Tout ce beau monde-là, finalement. Vous êtes vraiment responsable du chaos qui existe, hein? Malgré que ça parle avec Justin Trudeau, malgré que ça parle avec la présidente du Mexique, Donald Trump réussit à finalement obtenir un sursis. En fait, vous y accordez un sursis. 30 jours. 30 jours pour régler finalement les tarifs, à savoir vraiment est-ce que les tarifs seront à 25% ou, moi, je ne cesse de dire, planétairement parlant, taxes internationales, 5%. Douanière ou sur la taxe des ventes des produits et ses services. Il me semble que c'est pas compliqué. Non, mais vous aimez ça, vraiment rendre les choses tellement compliquées. Ça va au-delà du faut-il acheter des produits québécois? Ou faut-il acheter des produits canadiens? Ou faut-il acheter des produits mexicains? Ou faut-il acheter des produits américains? Ou faut-il acheter des produits européens, africains ou asiatiques? Me semble, François Legault, il y a une logique qu'il y a depuis 47 ans. Oui, parce que moi, Carl, en a 47 ans. Puis j'ai toujours vu l'international, le marché international de la façon suivante. Ça s'appelle, il y a d'immenses produits à n'en plus finir, puis c'est pas compliqué, on taxe, point barre, à 5%. Puis on utilise, enfin, une monnaie mondiale, une monnaie internationale ou universelle, la Terra. Celle qui découle du fait que le Québec est un pays souverain, indépendant et libre, qui vient avec un passeport québécois. Sur la Terra, il y a des gens comme Elizabeth et Charles et Lady Diana. Il y a Pocahontas, Frida Kahlo, il y a Rosa Parks, Martin Luther King, Malcolm X, Jackie et John F. Kennedy, des gens pacifiques, Abraham Lincoln, puis probablement un des probablement c'est quoi de dire noir qui a réussi à ne plus avoir d'esclavage avec Abraham Lincoln. Tu sais, des gens pacifiques, des gens que on sait que on a besoin de l'argent parce que il n'y a rien à faire, que ce soit de mon ami Aïcha au Cameroun, on en a besoin de l'argent. Mais le problème, c'est que vous avez fait des devises différentes. L'argent américain vaut plus cher que l'euro, vaut plus cher que le peso, vaut plus cher que le canadien. Mais c'est soi-disant des fins penseurs, comme toi, François Legault. Non, c'est fins penseurs comme moi qui a pensé. Mais des fins penseurs comme toi pensent que non, il faut que ça reste de même. Hein? On aime ça, le statu quo. Ça fonctionne. Hein? On va transiger, on transige-tu en 1995? Est-ce qu'on transige avec encore les Américains? Parce que le taux de change est tellement favorable. On y va. Pourtant, il me semble, le truc est tellement simple. Comme autant, pour répartir les terres, c'est en mètres cubes à 5 cents le terra. Tu standardises tes quantités, tes volumes, etc., puis tu fixes les prix. Puis là, c'est le même à l'année. Puis c'est le même l'année suivante. C'est le même jusqu'à l'an 1,25 million. On a beau être en 2025, mais il fallait comprendre, déjà le vendredi 13 mars 2020, pas faire en sorte qu'il y ait un confinement, puis de dire à tout le monde, à tous et chacun, de porter un masque, puis vous allez être obligé de porter le masque ad vitam aeternam.
sinon sous peine d'amende de 1500 $, concocté par Simon Jolin Barrette, Marois Risky, Dominique Anglade et Geneviève Guilbeault. Et François Legault, et Luc Boileau, et Christian Dubé, tous ben beau, d'accord. Hey oui, on va faire ça, on va donner le droit aux policiers de ça, puis d'écœurer toute une population mondiale qui n'a rien à faire à ce de comprendre que, regarde, t'avais le droit de te porter, t'avais le droit de te faire vacciner, puis d'avoir le QR barcode. Mais les autres avaient tout à fait le droit aussi de ne pas utiliser le QR barcode et de ne pas être vacciné et de ne pas porter de masque. Parce que d'un, c'est des actes médicaux et les actes médicaux, ça relève du patient, si on peut dire. C'est à lui de décider si il s'accommode avec ça. C'était pour ça l'importance d'être une société distincte, comme Robert Bourassa le disait. D'avoir un passeport québécois. Hein? C'est bien plus agréable de passer sortir du Québec puis d'aller aux États-Unis ou au Canada ou encore au Mexique ou encore à Cuba ou encore en Angleterre ou peu importe sur la planète Terre. Ben, t'as pas le choix là avec un passeport québécois là. Ça fait la preuve ultime comme de quoi qu'on est une société distincte. Pas ta manière que t'as jamais voulu finalement, François Legault, hein? T'as jamais voulu l'indépendance du Québec. T'es haïs les gens qui souhaitent l'indépendance, les souverainistes. Ça te fait pas. Pourtant, tu réclames par la bande dans tout bout de champ, il faudrait avoir plus de pouvoir au Québec. Hein? Il faudrait décider de notre sort. Il faudrait décider des itinérants, pas des itinérants, mais il faudrait décider, des immigrants. Désolé de mes lapsus à 300. J'en fais plusieurs. Mais là où je fais pas de lapsus, là où c'est tout clair et lucide, c'est que pour toutes tes conneries, pour toutes vos inepties, pour toutes vos idioties depuis le début, à parler en mal en même temps de Donald Trump ou de Joe Biden ou de Éric Duhem ou de Maxime Bernier ou de qui que ce soit. Il fallait absolument passer au contraire. Depuis 1995? Non. Depuis 1980? Non. Depuis 1837 que Louis-Marie Thomas Delormier ainsi que Jean-Olivier Chénier et bien d'autres avaient demandé à ce que la monarchie débarque puis cesse de posséder les terres. Depuis Donnacona, en passant par Max Gros-Louis, en passant par les membres de Cashtin, soit Laurent Florent et Claude Mackenzie, de dire pas juste William Shatner ou encore qui d'autre? Oliver Jones ou encore Oscar Peterson et bien d'autres. Molson, probablement lui avec, il s'en calissait de la monarchie britannique puis qu'il voulait que ça soit finalement une belle souveraineté. Sur ce, c'était 15h, l'heure du crime, avec Carl Brochu. Et François Legault, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries, et parce que moi, j'ai les solutions et résolutions auxquelles les problèmes tu ne peux pas régler. À la prochaine chicane, François Legault.